même lorsque tout semble obscur. Espérer, même lorsque le temps paraît long. Tenir ferme, convaincu que le Seigneur accomplit toujours ce qu'il promet. Telle est la route que nous trace aujourd'hui la parole. Oui, dans nos doutes, nos épreuves et nos attentes, Dieu continue d'agir. Il façonne nos vies, il visite nos fragilités et fait jaillir la lumière là où nos forces s'épuisent. Et dans le souffle discret du Saint-Esprit, nos cœurs sont guidés, nos pas rassurés et notre foi doucement ravivée. Rien n'échappe à sa tendresse, rien n'éteint sa promesse. Entrons donc dans cette célébration de cœur humble et confiant, prêts à accueillir la grâce d'une foi renouvelée. Que ce temps de prière nous ouvre à la présence vivante du Dieu trois fois saint, qu'il ranime en nous la flamme de la confiance et nous fasse grandir dans l'espérance. Unis d'un même cœur, chantons maintenant la fidélité du Dieu trois fois saint, lui qui ne cesse de nous redire « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères, dans le sacerdoce,
Frères et sœurs, chers membres de la communauté universitaire de l'UNDH dans l'UDERS de Port-au-Prince, nous voici rassemblés au seuil d'une nouvelle année académique pour confier à Dieu notre désir de vérité, notre travail intellectuel et nos efforts communs au service de la société, en invoquant aujourd'hui l'Esprit Saint, source de toute lumière et de toute sagesse. Nous voulons rappeler que la quête du savoir est aussi un acte de foi, foi en la raison, foi en l'homme, foi en Dieu, auteur de toute intelligence. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. La
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as instruit les cœurs de tes fidèles par la lumière de l'Esprit Saint. En lui, donne-nous d'apprécier ce qui est juste et d'éprouver toujours la joie de son réconfort. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, Saint Paul nous rappelle la foi d'Abraham, une foi forte et paisible, enracinée dans la promesse de Dieu. Sans douter, Abraham crut que Dieu pouvait accomplir l'impossible, et cette confiance devint pour lui justice. Écoutons maintenant cette lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 4, du verset 20 au verset 25. Frères, devant la promesse de Dieu, Abraham ne tomba pas dans le doute et l'incrédulité. Il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu, car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis et, comme le dit l'Écriture, en raison de sa foi, Dieu estima qu'il était juste. Et en parlant ainsi de la foi d'Abraham, l'Écriture ne parle pas seulement de lui, mais aussi de nous. Car Dieu nous estima justes, puisque nous croyons en lui, qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
serment juré à notre père Abraham de nous donner qu'affranchis de la crainte et délivrés des mains de l'oppresseur, nous le servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis, s'adressant à la foule, « Gardez-vous bien de tout apprêter au gain, car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire ? Je ne sais pas où mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y entasserai tout mon blé et tout ce que je possède. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on te redemande ta vie, et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers membres de la communauté notre-damoise, frères et sœurs bien-aimés, nous voici rassemblés au seuil d'une nouvelle année universitaire sous la motion de l'Esprit Saint pour demander que la lumière de Dieu éclaire nos intelligences et enflamme nos cœurs.
Cette messe à l'Esprit Saint, encore nouvelle dans la culture de l'UNDH à Port-au-Prince, est appelée à devenir le signe visible d'une communauté universitaire qui prie ensemble avant de s'investir dans l'activité de pensée, qui s'unit en vue d'un agir commun et qui se met d'abord à l'écoute de Dieu avant de tracer ses routes. L'évangile de ce jour, la parabole du riche insensé, nous place d'emblée devant un paradoxe redoutable. Un homme intelligent, croit-il, prospère, organisé, et pourtant qualifié d'insensé par Dieu, parce qu'il confond accumulation et accomplissement. Cette parabole, mes chers amis, sœurs et frères, simple en apparence, contient l'une des plus hautes leçons de sagesse biblique. La vie ne se réduit pas à ce que l'on possède, ni même à ce que l'on sait. Cette parabole nous invite à un discernement radical. Que faisons-nous de nos richesses, de quelque nature qu'elles soient, des biens ou des connaissances? Sommes-nous des sages, des savants, des sachants ou des insensés? Et si Jésus s'adressait aujourd'hui non plus à un riche paysan, mais à un chercheur, à un enseignant, à un étudiant, bref, à l'un de nous? Alors, la question serait la même. Ce soir même, on te redemande ton âme. Et ce que tu as appris, enseigné, accumulé, à quoi cela servira-t-il? Cette Eucharistie, sœurs et frères, qui marque le moment symbolique le plus significatif de notre rentrée universitaire, nous invite par cette parabole de Jésus à réfléchir sur la vocation universitaire ou sur la vocation de l'université. Comprenons alors que cette vocation ne consiste pas simplement à transmettre ou à accumuler un savoir, mais à servir la vérité, à la chercher humblement, à en vivre dans la fidélité à Dieu et à l'homme. L'université, dans cette perspective, n'est pas un marché du savoir, mais un lieu appelé à devenir une école de sagesse. En ce sens, frères et sœurs, chers membres de la communauté de l'Université Notre-Dame à Port-au-Prince, la parabole de Jésus nous prévient contre la tentation de l'autosuffisance. L'homme riche n'est pas considéré comme insensé parce qu'il possède de grands biens, mais parce qu'il s'enferme dans sa possession. Il ne sait parler ni à Dieu, ni à autrui, mais seulement à lui-même. Il se parle à lui-même et vit pour lui-même. Il est l'image de l'homme moderne devenu propriétaire de son monde et de toute intelligence. Il en invente même une, l'intelligence artificielle. Pourtant, il est étranger à la source de toute intelligence. Dans son enfermement, son autosuffisance, non seulement le riche insensé nie Dieu, mais il l'oublie. Et c'est là la pire de ses fautes. Il vit comme si Dieu n'existait pas.
Cet oubli, mes frères et sœurs, cet oubli de Dieu est aussi possible dans le monde du savoir, car il existe une idolâtrie intellectuelle, subtile, raffinée, qui consiste à faire du savoir un absolu. On oublie presque, toujours, quelquefois, qu'on ne possède pas la vérité comme on possède un champ ou une maison. On est saisi par elle, on y participe. Toute connaissance authentique est ainsi ordonnée à la vie, à la communion, à la charité. L'insensé biblique n'est pas l'ignorant, mais celui qui sépare l'intelligence du cœur, la science de la conscience. Il incarne ce que Benoît XVI appelait dans son discours de Ratisbonne une raison qui est sourde au divin, c'est-à-dire une raison qui ne veut plus s'ouvrir à la question du sens, qui ne reconnaît plus la dimension morale ni spirituelle de la vérité. Ainsi comprise, la parabole du riche insensé devient une parabole du savoir. Elle dénonce l'illusion d'une connaissance qui ne sait plus servir, mais qui se replie sur elle-même, d'une science sans sagesse, d'une intelligence qui n'écoute plus la parole, c'est-à-dire le Verbe divin. La mission de l'université est précisément de combattre cette tentation. Elle ne se limite pas à transmettre des compétences, elle forme des intelligences capables de vérité, des esprits ouverts à la totalité du réel. Dans cet esprit, Saint John Henry Newman, la figure peut-être la plus intellectuelle de la géographie contemporaine et qui sera proclamé docteur de l'Église le 1er novembre 2025 par le pape Léon XIV, nous exhorte à voir dans la formation intellectuelle scientifique non pas une accumulation d'informations, mais une discipline de l'esprit, une démarche qui consiste à éduquer la raison afin qu'elle reconnaisse ce qui dépasse la raison. Ainsi, l'université ne doit pas devenir un atelier de rentabilité où le savoir est réduit à sa valeur économique ou technique et perd dès lors sa finalité humaine et même transcendantale. La vocation universitaire, mes frères, mes sœurs, s'appauvrit quand elle cesse d'être une quête de la vérité totale. Benoît XVI a souvent rappelé que la raison, pour être pleinement elle-même, doit s'élargir à la question de Dieu. Il ne s'agit pas de s'imposer en tant que foi, en tant que connaissance de la révélation de Dieu, mais la foi doit éviter que la raison ne s'atrophie. C'est là le cœur de la vocation universitaire. Approcher et écouter le réel dans toutes ses dimensions, dans un dialogue ouvert entre la foi et la raison, entre la science et la révélation. Ouverture qui doit nous conduire à reconnaître que quand la foi éclaire la raison, elle ne la diminue pas, mais la libère. Chers frères et sœurs, chers membres de notre communauté universitaire, la parabole du riche insensé se conclut par cette phrase. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Être riche en vue de Dieu, telle est la véritable vocation de l'universitaire chrétien. Être riche en vue de Dieu, c'est ordonner son savoir à la vérité de l'homme créé à l'image de Dieu et sauvé par Dieu.
c'est refuser de séparer la recherche intellectuelle de la recherche du bien. C'est comprendre que la connaissance, pour être féconde, doit être habitée par l'amour. Dans notre contexte haïtien, cette lecture de la parabole du riche insensé prend une résonance particulière, je dirais même prophétique. L'université, ici, ne peut se contenter d'être un sanctuaire ou un grenier de savoir. Elle doit être un ferment de reconstruction morale, sociale et culturelle. Être universitaire aujourd'hui en Haïti, c'est assumer une responsabilité spirituelle envers la nation, envers la société. Il s'agit d'éclairer les consciences, d'enseigner la rigueur, de former au discernement, de servir le bien commun. Dans un pays où tant d'énergies intellectuelles sont tentées par le désespoir, l'émigration ou le repli, l'universitaire doit redevenir témoin d'espérance. Il ne bâtit pas des greniers pleins de formations, mais des ponts de compréhension. Il n'accumule pas des titres, mais il cultive la vérité intérieure. Que l'Esprit Saint fasse de nous des chercheurs humbles de la vérité et, dans ce pays meurtri, des bâtisseurs de justice et de paix, des signes vivants d'espérance. Amen. Frères et sœurs, unis dans la foi et dans la joie de cette rentrée universitaire, levons-nous et adressons à Dieu nos humbles prières. Sainte Église, signe de l'amour de Dieu au cœur du monde. Que le Seigneur soutienne le pape Léon XIV, notre archevêque Monseigneur Max Leroy Mésidor et ses auxiliaires, ainsi que tous ceux qui servent fidèlement le peuple de Dieu. Que leurs paroles éclairent les consciences, que leurs témoignages raniment la foi des croyants, et que l'Église demeure un phare d'espérance, un lieu d'unité, de vérité et de paix pour les peuples. Seigneur, exauce-nous. Unis-nous
responsables de notre université Notre-Dame d'Haïti, pour nos doyens, nos professeurs et tous ceux qui œuvrent à sa mission, au grand jour comme dans l'ombre, que l'Esprit Saint les inspire dans leurs décisions et les fortifie dans leurs engagements. Qu'il fasse de cette institution un espace d'excellence, d'humanité et de foi vivante, où chacun trouve les moyens de grandir dans la vérité, le service et la fraternité. Seigneur, nous te prions. Et leurs familles, pour tous ceux qui confient à Dieu leurs espérances en cette nouvelle année universitaire. Que la lumière du Seigneur éclaire leurs intelligences, affermisse leur volonté et purifie leurs intentions. Que cette année soit un temps de fécondité, de fraternité et de foi, où la recherche du savoir s'unissent toujours à la quête du vrai, du beau et du bien. Seigneur, écoute-nous. Ceux et celles qui traversent la maladie, la solitude, l'épreuve ou la perte de l'être cher, que l'Esprit Saint leur apporte consolation, courage et paix intérieure. Que notre communauté sache être pour eux un soutien fraternel et un signe de la tendresse de Dieu au cœur de leur souffrance. Seigneur, écoute nos prières. Notre pays, Haïti, et pour le monde, que l'Esprit Saint souffle sur notre terre blessée, qu'il change les cœurs endurcis et renouvelle le visage de la nation, qu'il suscite des artisans de paix et de justice, capables de bâtir un monde plus fraternel et plus humain, où la vérité et l'amour triomphent de la peur et de la division. Seigneur, exauce nos prières. Seigneur notre Dieu, ta parole nous enseigne que la vérité nous rendra libres. Apprends-nous à la rechercher. Enseigne-nous par ton esprit. Fais ainsi de notre université un lieu de lumière et de service. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur, notre offrande, et par la lumière de l'Esprit Saint, viens purifier nos cœurs. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et bon, ô ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est monté plus haut que les cieux, il siège à ta droite, et c'est lui qui répand sur tes enfants d'adoption l'Esprit Saint qu'il avait promis. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et de cœur fervent, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Jésus accepté souffrit pour propre volonté folle, Jouyo trahi là, libre en payant, li dirou merci, li cassé li bail baptisant li yo, li digno.
j'ai là-dedans nous tous, réellement vrai, ça c'est comme moi, ma paille pour nous. Même dans tous les films mangés, les brocalis là, les tournades roubassis, les bails partisans rio, les tios. Prends, voilà dans nos tours, réellement vrai. Ça c'est sans moi, c'est sans l'autre contrat qui va là pour tout temps, c'est sans qui va le couler pour nous à pour tout le monde, pour pardonner péché. Fais ça pour nous songer moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te ferons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque Marceau Amésidore et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les consacrés. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
dans le même esprit, l'esprit qui nous conduira vers la vérité tout entière, l'esprit du Père et du Fils, l'esprit de lumière, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ.
Prions le Seigneur. Que ton Esprit Saint, Seigneur, se répande dans nos cœurs et les purifie, qu'il leur donne de porter du fruit en les imprégnant comme une rosée. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un instant. Chers confrères, chers doyens, chères doyennes, chers vice-doyens, distingués chefs de département, chers membres de notre communauté universitaire à Notre-Dame à Port-au-Prince, voilà une nouvelle année académique qui s'ouvre devant nous, avec ses défis, avec ses problèmes et ses tracas peut-être, mais nous le savons surtout avec notre volonté d'avancer, avec notre force d'âme, avec notre confiance, notre enthousiasme, notre solidarité, avec notre espérance en l'avenir et surtout avec la force de Dieu en nous. Ce matin, nous sommes venus puiser à la source divine pour trouver des forces neuves, pour entamer et longer cette nouvelle année académique. Le Seigneur est disposé à nous remplir de forces neuves. Nous aussi, nous sommes disposés à les accueillir. Les forces neuves sont de toutes sortes. Elles sont multiples. Et j'en connais une qui a déjà un nom, un visage, une silhouette. C'est le Père Birbec Plaisir, que j'invite à se mettre debout. Une force neuve que nous accueillons à l'UNDH à Port-au-Prince par votre applaudissement. Je ne vais pas le punir, je lui demande de bien vouloir s'asseoir. Il n'est pas au piquet. Père Birbec est frère émoulu revenu de Rome, détenteur d'un doctorat en sciences sociales, particulièrement spécialiste en communication sociale. Ça, c'est un grand titre. Mais ce qui nous capte l'attention, surtout chez Père Birbec, c'est sa simplicité, c'est sa sympathie, c'est son aimabilité. D'abord, il va commencer à travailler avec nous au niveau de l'aumônerie. Durant l'absence de Père Casimir, nous faisons un coucou à distance à Père Casimir qui est à l'étranger pour quelque temps. Lui, Père Birbec, il assurera pour nous l'animation de l'aumônerie. Pour commencer, il aura certainement autre charge à venir. Mais je vous le dis, il est non seulement compétent, mais tout aussi aimable que le bon Père Casimir, que vous aimez beaucoup. Donc nous disons bienvenue à Père Birbec parmi nous. Il peut être sûr de notre collaboration, de notre amitié, de notre soutien et de notre solidarité. Bienvenue, Père Birbec. Je n'ai pas encore fini, mais je ne pouvais pas déplacer la majesté de Père Birbec, c'était plutôt à moi d'aller à lui. Alors, comment finir sans remercier tout un chacun de vous ici présents, remercier le Père Siméon qui a assuré la présidence de cette Eucharistie. Merci Père Siméon pour votre disponibilité, pour votre chaleureux et aussi vibrant message. Merci. Merci aux confrères qui ont concélébré, merci surtout à la chorale qui
n'a pas donné une belle prestation, mais qui a vraiment professionnalisé en tant que chorale. L'animation a été très brillante, très discrète et très belle. Bravo. Merci à chacun de vous, les jeunes, qui êtes venus, vous tous, vous êtes venus pour célébrer, pour prier. Oui, notre force est dans la prière. Notre force n'est pas seulement en nous, dans notre volonté, notre force est avant tout en Dieu. Commençons cette nouvelle année avec enthousiasme, avec motivation, avec espérance, avec solidarité, avec joie de vivre, car nous ne pouvons pas baisser les mains ni les bras, car c'est bien nous, les artisans de demain. Merci. Alors, le Père Freux a tout dit pour clore cette célébration en termes de paroles humaines. Et ce que j'aurais à ajouter en tant que Dax, directeur académique et président de cette célébration eucharistique, c'est surtout de remercier d'une manière particulière, sans reprendre les mots du Vreux, du vice-recteur, remercier d'une manière particulière ceux qui sont mes collaborateurs les plus directs à l'Université Notre-Dame, c'est-à-dire les doyens, doyennes, vice-doyens et vice-doyennes. Et vice-doyenne. Donc nous remercions le révérend père Jean-Denis Saint-Félix, le révérend père Gasner Join, le révérend père Sénatus, qui travaille comme doyen et vice-doyen à Flèche, à FSESP. Nous remercions la doyenne Joseph Esther de la FSI et docteur Lucita et le vice-doyen de la faculté qui est là aussi. Nous leur remercions de cette communion de cœur et d'esprit qui nous anime et nous sommes tenus de continuer à construire cette communion et à agir dans cette communion. Comme je l'avais dit au début de cette célébration, l'UNDH à Port-au-Prince est appelé à devenir signe visible d'une communauté universitaire qui prie ensemble, qui pense ensemble, qui s'unit pour agir dans la communion et reste à l'écoute de Dieu tout en traçant ses routes. Merci et sincèrement je vous demande d'applaudir les doyens, les doyennes, les vice-doyens et vice-doyennes, mais aussi leurs collaborateurs dans les facultés. Nous saluons tous les collaborateurs, chefs de département, agents administratifs. Nous saluons le père Mémé Rénal de la FMSS, le père Alfred Jean de la FSI et tous les autres collaborateurs qui sont ici. Je vous ai demandé de les applaudir pour une raison bien simple, pour reconnaître les efforts et les sacrifices qu'ils ont consentis, parce qu'ils n'ont jamais baissé les bras, malgré toutes les turpitudes que nous avons vécues à l'UNDH. Il y a de nos facultés qui sont aujourd'hui incertaines de pouvoir investir leurs locaux pour reprendre les cours. Mais nous tenons dans l'espérance et nous faisons tout ce que nous pouvons de notre mieux pour continuer à offrir le service de l'enseignement universitaire dans l'excellence à nos étudiants, parce que c'est un devoir que nous avons envers la société haïtienne qui en a aujourd'hui encore plus besoin. Merci à eux, merci à tous les étudiants et étudiantes, merci aux médias qui sont ici et retransmettent cette célébration eucharistique.
permettant ainsi à tous ceux qui ne peuvent pas être physiquement ici avec nous de vivre cette célébration. Et nous remercions d'une manière toute particulière le clergé de la paroisse du Christ Roi qui nous a offert cette hospitalité, je dirais, eucharistique en nous permettant de célébrer la messe d'ouverture de l'UNDH dans l'UDERS de Port-au-Prince. Ici, dans cette église, il nous accueille toujours avec joie et disponibilité. Merci au révérend Père Brière Aupont, curé de la paroisse, et au révérend Père Ebrans, le vicaire de la paroisse. Merci, en dernier lieu, the last but not the least, merci aux alumni. Je vois d'anciens étudiants de l'université qui sont là, qui restent attachés à leur alma mater et qui gardent allumé le flambeau de cette université là où ils sont, là où ils agissent, là où ils poursuivent leurs activités professionnelles. Merci à vous tous et à vous toutes. Que le Seigneur vous bénisse et que la bénédiction que nous allons vous conférer répande encore plus les grâces sanctifiantes et fortifiantes de Dieu dans votre vie. Merci et bonne rentrée universitaire. Disposez-vous pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Now